Depuis 3 ou 4 ans, la fontaine du village est absolument envahie d'algues vertes filamenteuses qui parfois prennent une teinte fluo et qui reviennent systématiquement en quelques jours quand on les enlève. Pourquoi depuis 3 ans? Est-ce que c'est dû au réchauffement climatique, etc. Non, non, c'est plus dû à ce que font les agriculteurs à 10 ou 20 kilomètres de là, sur le plateau, des agriculteurs à qui on peut même pas jeter la pierre, puisque c'est toute une filière qui est pervertie en ce moment par l'obsession du rendement et par le manque d'argent, et qui finit par tuer les rivières et l'eau potable pour pouvoir continuer à aller au supermarché afin d'acheter par exemple, des bouteilles d'eau minérale, et là je plaisante, mais à peine, parce que certes il est assez rare de voir un agriculteur en bretelles et bleu de travail charger des douzaines de bouteilles de plastique à l'arrière de sa 306, mais pour la démonstration, on peut toujours l'imaginer, c'est pas absolument impossible. Et d'ailleurs, pour illustrer ce paradoxe, je vous raconte en 3 phrases la mésaventure qui nous est arrivée à Campagnol quand j'étais encore conseiller municipal. Quelqu'un nous a dit, avec toutes les sources que vous avez, et il en sait une, pourquoi ne pas faire appel à Nestlé, par exemple, pour entrer dans des eaux cristallines. Et alors là, un agent régional du groupe a réagi à notre démarche. Et on a fini par l'inviter, c'était il y a 15 ans environ, et là un adjoint au maire s'est proposé de le conduire en 4x4 aux sources de notre rivière principale. Il y avait même un conseiller régional dans l'opération. Le but du jeu, c'était de percevoir 1 million de francs annuels environ pour entrer dans le réseau de ces eaux génériques et dites de montagne qu'on vend pas cher dans les supermarchés. Et là, dans le 4x4, l'ingénieur nous demande de passer le long des prés en amont de la source avant prélèvement. Et il note la présence d'une herbe, d'une fleur, dont j'ai oublié le nom, et dont il nous dit, déjà c'est pas un très bon signe, quand ces plantes-là se développent, c'est que c'est déjà nitraté. Alors le maire lui dit, mais non, mais nous avons toujours résisté, j'ai toujours livré bataille pour qu'aucun agriculteur sur la commune ne fasse de l'épandage d'ammonitrate. Et le type du groupement industriel, là, nous a dit, mais elle s'arrête où votre commune? Alors le maire a dit, là, et ça tombait mal, on était à la limite de Saint-Barnabé, et là, que croyez-vous que nous avons vu du côté de la commune voisine? Eh bien, une dizaine de balles d'ammonitrate, justement, dans la cour d'un fermier de Saint-Barnabé. Du coup, le correspondant de Nestlé a dit, je crois là qu'il est inutile que je vous fasse perdre votre temps et que je perde le mien. J'ai le regret de vous dire que je ne resterai pas pour déjeuner et je n'analyserai pas votre source dans l'après-midi. Tous les indices pour moi sont au rouge. Depuis ce matin, le maire balbutiant lui a dit, mais je croyais que à la première visite de votre adjoint, là, ça avait été favorable. Non, non, il a simplement dit, a répondu l'autre, que le débit était bon, mais si vous débitez du nitrate, vous pouvez bien avoir 100 litres à la seconde, hein, ça ne sert à rien. J'avais vaguement l'espoir, nous a-t-il dit, que la rivière avec toutes ces algues provenait d'un autre captage, mais là c'est le même. Désolé messieurs, a-t-il dit, et évidemment le lendemain au conseil municipal, après le départ de ce type, l'ambiance était assez lourde, et le maire a dit qu'il ferait part de cet incident à la communauté de communes, et le conseiller général a demandé qu'on n'en parle pas. Comme vous le voyez, de mon côté, c'est loupé, j'en ai parlé. Eh bien, parlez-en aussi. Merci.